Nous reprenons une vidéo nouvelle pour glorifier le Seigneur devant sa Trinité. Nous sommes le 15 juillet 2022 chez sa servante Dr Ndumo Melingi Thérèse, 6 à l'appartement 25 du 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Je réexplique. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle, appartement 25, chez Dr Ndumo Melingi Thérèse. Et le Seigneur est avec nous. Regardez la lumière. Elle s'arrête là, la lumière, pour nous faire vivre la présence permanente du Seigneur dans la maison de sa fille. 3 fois saint, nous le clamons depuis l'enfance, de génération en génération, depuis le 4e siècle de la chrétienté. Bien sûr, avant Jésus-Christ, il était déjà là. Dieu 3 fois saint. Nos aïeux louaient Dieu. Et quand ils juraient, ils disaient bébé en montrant 3 doigts. Tous n'étaient pas chrétiens. Ils avaient fait la première alliance avec leur Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, à qui nous devons tout, de qui nous recevons tout. Mais le colon est venu tout changer. Il a détruit le berceau de l'humanité, dont parle l'hymne national camerounais, original, que nous espérons pouvoir réentendre, rétablir. C'est notre histoire. Regardez au sol. Je vous ai dit que c'est la lumière du Seigneur qui me guide. C'est lui qui vous met ici devant le Seigneur pour que vous compreniez l'importance des apparitions divines à Dr Ndumo Melingi Thérèse en cette fin du XXe siècle et en ce début du millénium africain du XXIe siècle. À chaque époque, Dieu choisit un ou une de ses créatures pour parler au monde, pour renouer l'alliance avec ces créatures humaines. Et il vous dit que sa création est une seule création et vous êtes une seule famille, une, son peuple, les fils et les filles de Dieu. Personne d'autre ne vous crée, c'est lui. Quand bien même votre parent maternel vous porte dans le sein, elle ne sait pas qui vous êtes dans le sein, mais Dieu vous connaît avant votre naissance. Alors, la science a échoué. Parce que la science a reconnu
son incapacité d'aller plus loin que Dieu. Nous avons écouté les livres qui sont sortis. Et Dieu continue la course avec la nature que vous avez détruite. Lui, il vient remettre tout en ordre. C'est Dieu qui vous parle. Dieu nous appelle, Dieu nous parle. Tout ce que vous touchez pour devenir riche est négatif. Parce que le jour que vous mourrez, vous n'emportez rien. Peine perdue. Regardez bien le sentiment auquel Dieu se manifeste ici devant vous. Il n'y a pas de ventilateur. J'ai enlevé le ventilateur, j'ai mis là-bas. Et le Seigneur se manifeste devant vous. Depuis le premier jour de ses apparitions à Dr. Ndomo Melingi Thérèse, cette étagère reste la présence, l'omniprésence de Dieu. C'est la lumière qui est au sol là, qui a choisi tous les livres que vous voyez là. Vous voyez que le classement est différent. À chaque fois, il me faisait tirer un livre. Voilà les livres. Il y en a d'autres de l'autre côté. Il y en a d'autres ici. C'est lui qui a sélectionné. Tous les livres que vous voyez là nous parlent de notre histoire. La route de la soie, l'histoire mondiale de l'après-guerre, les grandes inventions, l'histoire femme. Les femmes ont joué un très négatif rôle pour l'exportation des fils de Dieu. La trahison, c'est là-bas, chez les femmes. Le mot femme veut dire on vous attache. C'est eux qui ont joué le rôle. Et l'histoire est là. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe. Ici, pour que je retrouve l'histoire de l'Afrique, il faut passer par eux. Le Gabon. À partir du Gabon, vous commencez à trouver la lueur. Et vous retrouvez ceux qui sont revenus d'Égypte pour venir attraper leurs frères et les envoyer en déportation. Et ce qui est plus beau encore, les premiers métissages sont Black Indian. Dieu a mis là. La première écriture, c'est Ancient Hebrew Torah que mon frère Jeff et Benner, lorsque j'ai commencé à publier, que j'ai retrouvé la langue de mes parents, mes aïeux, dans le livre General History of Africa, que j'avais acheté 2. Les voici les 2. À 10 yuan. Parce que je n'avais pas d'argent. Lorsque j'ai été admise à l'université, année préparatoire, ici, j'ai retrouvé The Black Voices. Mes frères et sœurs, cet homme qui est devant nous, représenté par la Trinité, le Père en bas qui scintille, le Fils au milieu qui scintille, le Saint-Esprit, tout ce qu'il dit est vérité.
Black Voices, an anthology of Afro-American literature. Ici, l'histoire est tantôt amère, tantôt sucrée. Comme vous vous souvenez, le petit livre que Dieu a donné à Jérémie. Mange. À la bouche, c'était sucré. Mais dans le ventre, c'était amer. C'est comme ça l'histoire du monde. L'histoire se transforme. Donc, nous ne pouvons pas travailler plausiblement avec l'histoire. Ça change selon les écrivains, selon les époques. La seule chose qui nous redonne les faits tels qu'ils sont, la vérité de ce que nous traversons, c'est l'anthropologie. Avec l'anthropologie, on ne triche pas. Et l'anthropologie commence dans Genèse. Genèse nous donne tout. Du début à aujourd'hui. Lisez Genèse 5 pour comprendre le début des patriarches. Voyez, la lumière est juste là. C'est-à-dire les livres qu'il a choisis et sa présence permanente. Il est permanemment installé. Et c'est lui qui accompagne notre mission. Oui, c'est lui. Tous ceux qui veulent avancer, qu'ils sachent que nous avons l'économie morale. C'est par là qu'on commence. Vous ne pouvez pas faire du commerce sans les hommes. Et vous ne pouvez pas faire le commerce avec des gens qui ne savent pas ce que veut dire le commerce. Ils ne savent même pas que veut dire la valeur de ce qu'ils vendent. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu ne les a pas créés pour vendre ce qu'il leur a donné. Dieu a créé l'homme et lui a donné tout ce qu'il lui fallait pour vivre. Oui. Vous avez changé les Bibles. Chacun change à sa façon. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a qu'une évangile. Une seule. Écrite par Dieu. Parce que c'est lui qui inspirait à Jésus ce que Jésus devait vous dire comme bonne nouvelle. Et Jésus vous a raconté toute son histoire, de la naissance à la mort. Il vous a aussi témoigné les bienfaits que Dieu lui a donnés pour qu'il réalise les miracles qu'il réalisait. Et on nous dit que Jésus était un nestorien. Nous allons donc aujourd'hui comprendre qui sont les nestoriens. Et Jésus m'envoie vers les jésuites. Pour que les jésuites qui sont à Paris là, que j'avais rencontrés même en Chine, me donnent un peu cette vérité.
eux, ils ont côtoyé les premiers missionnaires, les chanoines. C'est de là que la première Bible a été transformée. Et vous avez la Bible de Crampon. Et vous avez les arts primitifs. Les musées des arts du monde entier doivent avoir les arts primitifs. Parce que les arts africains sont l'expression de leur sagesse. L'écriture que Dieu leur a donnée, ils ont dessiné. Adam dessinait l'image que lui présentait Dieu. Il dit, ça, tu appelleras comme ça. Lui, il dessine et il met le nom. Mes frères et sœurs, voici le Seigneur devant vous. Je me mets à tous les angles pour que vous voyez comment ça scintille. Que je sois devant, que je sois de côté, que je sois, je ne sais pas, comme vous voulez. Je me mets ici, il scintille, comme vous voyez. Je me mets du côté de la porte, ici. Il scintille. C'est la présence divine. Maintenant, on repart dehors. Je me mets là. Il nous montre comment il a déjà versé ces êtres célestes et la lumière divine qui accompagne Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il m'inspire venir ici pour vous montrer la progression de sa marche. Oui, voici la table que vous avez vue ce matin, qui n'était pas illuminée, qui progressivement s'est illuminée et maintenant est grandement illuminée. Et le Seigneur est là. Vous-même, vous voyez. Me voici à l'intérieur, illuminé déjà par les rayons du Seigneur. Mais je vous fais prendre d'abord là. Prenez-la. La voici. Soyez bénis. Soyez vous aussi illuminés. Acceptez la conversion des cœurs. Que cette lumière éclaire vos cœurs, illumine tous les chemins que vous parcourez. Ça veut dire, soyez toujours avec Dieu. Vous avez vu la marche? Quand il descend complètement, regardez comment en route ça devient. Il vous montre comment il sépare la lumière divine et celle solaire. Celle solaire est là-bas, est restée intacte, comme nous voyons depuis ce matin. Celle d'ici a fait des marches. Vous avez vu, c'est venu d'abord sur la place Cloutée. Vous voyez maintenant, c'est là maintenant, parce que ça intensifie sa présence ainsi que les êtres célestes qu'il a envoyés sous le balcon de sa fille. Sa présence domine donc l'endroit. Et il apparaît. Je suis dedans. Me voici pas sorti. Me voici à l'intérieur. Et il m'illumine. Et vous savez que c'est toujours ici que je me mets pour vous montrer toute la scène.
Maintenant, quand il m'illumine comme il m'illumine là de l'intérieur, je sors donc pour accueillir toute sa splendeur sur moi complètement, pour vous apporter cette lumière de par les nations. Me voici, mes frères et sœurs, baignés par cette lumière, illuminés de derrière, de devant. Voilà le Seigneur. Mes frères et sœurs, Facebook, vous avez fait les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui. Il vous avait montré mon profil complètement changé, enveloppé de cette lumière. Mes frères et sœurs, elle est très belle, cette lumière. Elle ne m'éblouit pas. La voici que je regarde. Elle est très belle. Nous disons merci au Seigneur. Tous les matins, il vous fait expérimenter la lumière qu'il avait promise à sa servante le 25 mai 1995 à Beijing. Que vous lisez dans Isaïe 49, verset 6, qu'il m'avait fait lire ce jour-là, en me promettant cette lumière que je devrais porter à travers les nations. Et devant vous, il m'envahit de cette lumière pour confirmer ce qu'il m'avait dit et promis. Alors je dis, gloire à toi Seigneur. Au plus haut des cieux, j'invite tous les peuples de la terre de glorifier Dieu. Il vient nous sauver. Il vient nous sortir du chaos. Il vient mettre fin au désordre du monde. Il apporte un nouvel ordre socio-économique. J'entre donc avec la lumière dans la maison. C'est ce qui se passe souvent quand je récupère le matin. Je lui dis merci. Et nous sommes dedans avec notre lumière pour dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur, Dieu créateur.